Bon, alors, et pour parler des fêtes de Noël, on a en ligne Dr Viviane Morcos, qui est experte en développement communautaire, aussi membre de l'Union des Égyptiens au Royaume-Uni. Bonjour, Dr Viviane Morcos. Oui, bonjour Ilham. Bonjour et bonne fête. Bon, alors aujourd'hui on parle des fêtes de Noël. C'est la veille de Noël, donc aujourd'hui le 24 décembre, et il y a plusieurs aspects de festivités, de joie, de gaieté partout dans le monde. D'abord, que signifie et quelle est la signification religieuse de cette veille de Noël pour les chrétiens? Bon, bien sûr, la fête de Noël, ça traduit la naissance de Jésus, l'origine du christianisme. Du coup, quand ça fait un mois de préparation de carême pour pouvoir recevoir la joie de la naissance de Jésus, on se prépare, les chrétiens se préparent par un carême pour avoir la joie finale de la réception de Jésus. Et c'est la croyance, c'est la base de la croyance du christianisme. Et dans ce sens, alors il y a autre chose, tout le monde fête ça avec beaucoup de joie. Et avec la différence entre parfois les chrétiens de l'Occident, les catholiques et les orthodoxes qui ont une autre date. C'est pas parce qu'on fait autre chose, mais parce qu'il y avait une différence dans le calendrier. C'est comme la différence des horaires de pays, il y a eu une différence dans le calendrier. C'est ça seulement la seule différence vis-à-vis de ça. Oui, donc la célébration, je pense, commence par la messe de minuit, que ce soit en Égypte le 6 janvier ou à l'étranger pour les catholiques le 24 décembre. C'est ça, ça commence par la messe de minuit, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Tout le monde s'en va pour prier. Et la messe de minuit jusqu'à du 24 au 25, voilà. On reçoit Jésus dans nos cœurs, dans nos mœurs, dans nos traditions. Et on commence une autre année de foi dans notre foi, quoi. C'est comme le ramadan aussi. Oui. Le ramadan, ça se ressemble un peu à ça. Alors, tous les chrétiens dans le monde entier ont fait la même chose. On reçoit la naissance de Jésus avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de signes. Les gens préparent ça partout dans le monde avec des festivités incroyables partout. En Égypte aussi, il y a des festivités qui dépassent. Oui, et c'est justement ça ma prochaine question concernant donc les festivités. Les festivités donc diffèrent bien sûr en Égypte et partout dans le monde. Il y a des traditions pour chaque pays. Pouvez-vous donc nous donner une idée sur les traditions, des festivités en Grande-Bretagne par exemple, ou en Égypte le 6 décembre et le 7 décembre, le 6 janvier et le 7 janvier, qu'est-ce qu'on fait concernant tous les plans de festivités, que ce soit sur le côté alimentaire par exemple, il y a des plats traditionnels pour ces festivités, que ce soit pour les traditions familiales. Tout à fait. Par exemple, il faut dire que la chose essentielle dans la fête, c'est le retrouvail familial et que toute la famille vient de partout pour célébrer ce repas ensemble, pour l'unité familiale. C'est une fête de joie en famille. Alors tous les gens dans le monde entier, toutes les familles se ressemblent. Et les amis, bien sûr, de toute religion. C'est-à-dire en Égypte, on a tous nos amis musulmans qui viennent partager avec nous ce repas. Oui. Et également en Europe, en Angleterre. Et les repas diffèrent parce qu'en Angleterre, il y a pour les Anglais, c'est un repas assez spécial avec la dinde, avec les garnitures de légumes qui sont très très délicieuses.
on a une grande variété de gastronomie qui sont faites de feuilles de vigne, de viande, de foie, de beaucoup de choses, parce qu'après 40 jours de carême, les gens cherchent à manger beaucoup de viande. Alors, on a une gastronomie assez riche en protéines. Oui. En Angleterre, c'est la dinde. Aux Philippines, par exemple, c'est le lechon, le porc, et toute la famille vient partager ça ensemble. Mais dans le monde entier, ça tourne autour des mêmes, plus ou moins, habitudes alimentaires. Voilà. Oui, et ça ne diffère pas donc entre l'Europe et les États-Unis, l'Australie par exemple? C'est-à-dire, là, c'est la dinde, par exemple, le Philippines, c'est le porc, en Égypte, c'est beaucoup de viande avec la dinde, parce que nous, on aime beaucoup la variété. On a toutes les cultures, comme on a eu beaucoup de cultures en Égypte, alors on rassemble sur notre table, il y a beaucoup plus de choix qu'en Europe ou en Amérique, qui ont sens des traditions de dinde. Voilà, oui. par exemple. Alors, oui. on a une gastronomie plus riche, disons. Oui, et il y a aussi un symbole donc très connu donc qui marque les fêtes de Noël, c'est le sapin de Noël qui donc pardon qui a une signification particulière. Même les décorations de ce sapin, chaque décoration a une signification particulière. Bon, par exemple, sur le sapin, il y a l'étoile. C'est l'étoile qui a indiqué l'endroit où Jésus est né, que les trois mages ont suivi et les bergers ont suivi l'étoile. Alors, on doit mettre une étoile au bout du sapin. Ça représente la déclaration. C'est comme la déclaration où est Jésus. Alors, et tous les boules, de plus il y a de boules, ça c'est... Il y a eu un mélange du commercial aussi avec tout ça, parce que c'est une fête aussi pour les pays dans le monde entier. C'est une fête commerciale aussi. Il y a beaucoup de commerce qui s'est branché sur ça pour l'achat des cadeaux de Noël et tout ça. Bon, on voit que pendant la naissance de Jésus, il a reçu des cadeaux les trois rois. Alors, ça se représente entre nous, on s'offre des cadeaux aussi. Mais au niveau commercial, le monde entier, maintenant, ils ont pris l'occasion pour faire beaucoup de ventes. Alors, il a eu un côté commercial aussi dans le monde entier. Oui, et même le sapin, l'arbre, ça signifie quelque chose aussi. N'est-ce pas? Bon, c'est pour mettre les boules, mais une signification religieuse, pas vraiment, c'est plutôt commercial. Oui, et comme vous venez de dire, cette fête, c'est une occasion, bien sûr, pour une forte consommation, et ça donne, donc, ça relance aussi le commerce partout dans le monde, pas seulement en Égypte, mais comme vous le savez, donc, il y a des crises économiques partout dans le monde, dû au conflit dans plusieurs pays. Alors, est-ce que vous voyez que les problèmes économiques ont influencé, ont eu un impact sur le côté commercial des fêtes ou de la fête de Noël, plus précisément? Légèrement, mais parce que c'est une fête où les gens refusent de renoncer à certaines mœurs et habitudes. Alors ils feront tout pour sauvegarder ces traditions. Parce que ça, c'est la fête la plus célébrée au monde. Elle est plus célébrée que Pâques même. Alors c'est un côté du monde, de la joie d'être et de vivre des personnes dans le monde entier qui ne veulent pas dénoncer, malgré toutes les crises. Il y a, par exemple, ils vont acheter 3 cadeaux au lieu de 5, mais ils vont acheter les cadeaux. Ils vont acheter des cadeaux moins chers, je pense. Peut-être aussi. Oui. Mais il faut dire aussi que la Chine, avec tous les produits qu'ils font, personne ne peut combattre ça. Alors il y a au marché aussi
ils étudient le marché, ils font des choses qui conviennent à l'état économique de chaque pays. Alors, la Chine aide beaucoup Noël et l'économie de Noël. Et bien sûr, tous les commerces, malgré tout, s'ils ne font pas assez de ventes pendant l'année à cause des crises économiques, pendant Noël, ils vont le faire et le rattraper un petit peu. Et en Grande-Bretagne, par exemple, qu'est-ce qui caractérise cette année la fête de Noël? Et en Grande-Bretagne, il y a toujours les très belles décorations de la venue la plus commerciale au monde. Il y a le Regent Street, l'Oxford Street, toutes ces rues-là, et ils ont des décorations incroyables et les gens viennent de partout pour regarder tout simplement ces décorations. Alors, c'est un caractère qui ne peut pas se séparer de l'Angleterre. Et ça se fait tellement beau et hors pair dans le monde entier. Je pense que c'est la plus belle décoration des rues dans le monde entier. Il faut dire aussi dans les grands magasins, les grandes surfaces aux Philippines, les malls et tout ça, ils font de très belles décorations. Parce que c'est un peuple artistique. Alors il y a les décorations, les boules là-bas, c'est un autre niveau. C'est tellement beau et les maisons aussi sont beaucoup plus décorées parce que le peuple, c'est un peuple qui aime artistique, qui aime fabriquer, qui aime créer de très belles choses. Alors Noël là-bas est différent aussi. Oui, et il faut dire aussi que ça s'avère donc une bonne saison pour le tourisme aussi. Tout à fait, comme je viens de vous le dire, qu'il y a des gens qui viennent tout simplement pour regarder les décorations de Noël de l'Angleterre. Parce que surtout les Européens, parce que c'est plus facile de bouger en train, en bateau, on arrive vite et on regarde, on fait ce tourisme de Noël. Alors, ça fait plaisir et les gens attendent ça chaque année aussi. Alors, c'est une joie, c'est un sentiment qui reste toujours un sentiment très spécial de fêter Noël. Et surtout en Égypte, il faut dire qu'on le fête avec beaucoup de joie avec nos amis musulmans, parce qu'il y a une unité incroyable en Égypte et la joie ne peut pas être complétée sans la joie d'être avec nos amis et nos familles musulmanes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et une très grande famille. Oui, et bien sûr, vous avez remarqué les images de la messe de minuit de chaque année, le 6 janvier. Dans la cathédrale, on trouve les femmes voilées, les femmes musulmanes, les musulmans avec, aux côtés des chrétiens qui célèbrent aussi la messe de minuit au sein de la cathédrale. Tout à fait. Et ce sont des mœurs depuis notre enfance. Moi, je me rappelle pendant notre enfance, quand nous, on allait à l'église, mes amis étaient à la maison pour préparer la table. Ou parfois, elles étaient avec moi. Alors, c'est un partage de joie qui se traduit en une unité. Qui ne peut pas être cassé. Ils vont essayer partout de faire tout pour casser ça, mais ça ne peut pas se casser. Parce qu'il y a cette profondeur d'amour qui est dans notre sang, qui est innée dans nous. Alors, en Égypte, c'est très spécial. C'est le plus beau coin où on peut vraiment, sentimentalement, avec les sentiments vrais de la naissance, entre nous, les amitiés scolaires, les amitiés universitaires, qui sont liées, qu'on forme une famille solide et qu'on fait tout partout ensemble. Oui, oui, c'est vraiment en Égypte toujours spécial. Les fêtes sont spéciales en Égypte. Le Ramadan, par exemple, et les fêtes Noël et Pâques aussi, c'est toujours différent et spécial parce qu'il y a donc cette union, cette amitié entre musulmans et chrétiens. Tout à fait, c'est une grâce qu'on a, que Dieu nous a donnée, c'est une grâce qu'on doit conserver, qu'on est heureux de la garder pour toute notre vie, pour nos enfants. Voilà. Alors, donc, docteur Viviane Morcos, experte en développement communautaire et membre de l'Union des Égyptiens au Royaume-Uni,
Merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Bonne fête aussi, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Donc on va revenir pour parler plus ou pour continuer le reste de Bonjour l'Égypte tout de suite après cette pause.